Dans les oasis brûlantes d'Arabie, un secret qui se murmurait dans les cercles les plus savants. Un secret vieux de plusieurs millénaires, transmis de génération en génération, qui parlait d'un homme à venir, un prophète final qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Mais cet homme ne viendrait pas des leurs. Non. Il émergerait du désert, des descendants oubliés d'Ismaël. Ceux qui cherchent la vérité au-delà des préjugés, ceux qui s'interrogent sur les signes divins à travers les âges. Cette histoire est pour vous. Elle va vous révéler comment les plus grands érudits juifs de leur temps ont reconnu dans un homme illettré du désert arabique l'accomplissement de leurs prophéties les plus sacrées. Vous regardez Sira, nous dévoilons les mystères les plus profonds de l'histoire islamique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Bismillahirrahmanirrahim. Notre histoire commence dans les communautés juives de Médine et de Khaïbar, quelques décennies avant l'avènement de l'islam. Dans les yeshivas et les cercles d'études, les rabbins et les érudits discutaient avec une intensité croissante des signes des temps. Ils savaient, par leurs calculs et leur étude des textes sacrés, que l'heure approchait. L'heure de la venue du dernier prophète. Mais pourquoi cette attente était-elle si forte? Parce que leurs écritures contenaient des descriptions si précises, si détaillées, qu'il leur était impossible de les ignorer. Le Deutéronome, chapitre 18, verset 18, était particulièrement scruté. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi. La clé se trouvait dans ces quelques mots apparemment simples. Leurs frères. Mais qui étaient ces frères? Les rabbins les plus perspicaces comprenaient qu'il ne s'agissait pas des Juifs eux-mêmes, mais de leurs cousins ismaélites, les Arabes. Et, tel que toi, une référence directe à Moïse, établissant un parallèle prophétique qui allait trouver son accomplissement des siècles plus tard. Le mystère s'épaississait d'année en année. Les érudits juifs scrutèrent l'horizon, cherchant des signes dans le monde arabe environnant. Leurs attentes étaient si fortes qu'ils menaçaient même les polythéistes mécois. Le temps est proche où un prophète va apparaître. Nous le suivrons et avec lui, nous vous anéantirons. L'atmosphère à Médine devenait électrique. Les signes s'accumulaient et certains érudits juifs commençaient à observer attentivement la société arabe environnante, cherchant désespérément les indices qui correspondraient aux descriptions cryptiques de leurs textes sacrés. Parmi ces érudits se trouvait un homme dont le nom résonnerait à travers l'histoire islamique. Abdullah bin Salam. Ce n'était pas n'importe qui, c'était l'un des rabbins les plus respectés de Médine, descendant de la tribu de Benjamin, héritier d'une longue lignée de savants. Sa connaissance de la Torah était si profonde qu'on le considérait comme une autorité incontestée. Un jour, des rumeurs commencèrent à circuler, comme une traînée de poudre dans les ruelles de Médine. Un homme se présentant comme prophète était arrivé de la Mecque. La ville entière était en émoi. Abdullah bin Salam, intrigué au plus haut point, sortit pour voir cet homme de ses propres yeux. Ce qu'il vit le laissa stupéfait, incapable de détacher son regard. La description physique correspondait étrangement au texte qu'il avait étudié toute sa vie. Mais plus encore, c'est le message qu'il entendit qui le bouleversa jusqu'aux larmes. L'unicité divine, la justice sociale, la moralité élevée, tout correspondait parfaitement aux caractéristiques du prophète attendu décrit dans leurs écritures les plus sacrées. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'Abdullah bin Salam n'était pas un cas isolé. D'autres érudits juifs reconnurent également la vérité avec la même conviction immédiate. Mouhayrik, un autre rabbin respecté, étudia les signes et se convertit après une analyse minutieuse des prophéties. Son histoire est particulièrement poignante car il mourra plus tard en martyr lors de la bataille de Uhud, léguant tous ses biens au prophète dans un ultime geste de dévotion. Mais quels étaient donc ces signes si convaincants qui poussaient ces érudits juifs à abandonner tout ce qu'ils connaissaient, tout leur héritage, pour suivre le prophète Mohammed avec une foi inébranlable? Le premier signe majeur, le plus déterminant, se trouvait dans la prophétie du mont Paran mentionnée dans le Deutéronome. Les érudits juifs reconnaissaient que Paran désignait sans équivoque possible la région de la Mecque, la même où Ismaël s'était établi avec sa mère Hadjar des siècles auparavant. La prophétie annonçait clairement qu'une lumière divine resplendirait depuis cette montagne sacrée, illuminant le monde entier. Le deuxième signe, tout aussi convaincant, concernait la description physique détaillée que certains textes hébraïques anciens avaient miraculeusement conservés. Les érudits juifs reconnaissèrent le prophète comme ils reconnaissaient leur propre fils. Chaque trait, chaque caractéristique correspondait aux descriptions transmises secrètement dans leur cercle d'études. Le troisième signe, peut-être le plus bouleversant pour ces savants, était le caractère universel et intemporel du message. Contrairement aux prophètes précédents envoyés spécifiquement aux enfants d'Israël, ce dernier prophète apportait un message pour toute l'humanité, accomplissant ainsi la promesse faite à Abraham que sa descendance serait une bénédiction pour toutes les nations, sans distinction aucune.
L'histoire de ces conversions n'est pas anodine. Elle représente un témoignage puissant, irréfutable, de la véracité de la mission prophétique de Mohammed. Quand ceux qui avaient étudié les Écritures toute leur vie, qui en maîtrisaient les subtilités et les mystères, reconnaissent immédiatement et sans hésitation la vérité, cela ne peut être une simple coïncidence ou un hasard. Le Coran lui-même souligne ce phénomène extraordinaire avec une précision troublante. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Un verset qui résonne avec une force particulière quand on connaît l'histoire d'Abdullah bin Salam et de ses pères. Aujourd'hui encore, cette histoire nous interpelle profondément. Elle nous invite à transcender nos préjugés, nos héritages culturels et nos certitudes acquises pour rechercher sincèrement la vérité, où qu'elle se trouve. Elle nous rappelle que les signes divins sont accessibles à ceux qui cherchent avec un cœur pur et une intelligence ouverte, libérés des chaînes de la tradition aveugle. Comme les érudits juifs du 7e siècle, peut-être devrions-nous nous aussi examiner les preuves avec objectivité et sincérité. Peut-être découvrirons-nous alors que la vérité est souvent plus proche que nous ne le pensons, attendant seulement que nous ayons le courage de la reconnaître.